Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, les Mexicains réclament le retour à l'antenne d'une journaliste licenciée. Des mannequins souhaitent en finir avec l'appellation grande taille. Et une vidéo propose un combat épique entre des personnages de Dragon Ball Z. Les Mexicains ne décolèrent pas depuis le licenciement dimanche 15 mars de la célèbre journaliste d'investigation Carmen Aristegui, qui animait jusque-là une émission quotidienne sur la station de radio MVS. Une décision prise par son employeur après le lancement par la professionnelle de l'information de la plateforme MexicoLeaks, sur laquelle elle exposait la corruption des élus locaux. Un renvoi qualifié d'inadmissible par bon nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux, qui réclament donc le retour à l'antenne de Carmen Aristegui dans les plus brefs délais. Sur Twitter, les internautes du pays sont ainsi des milliers à faire usage du hashtag Mexico wants Aristegui back. Le Mexique souhaite le retour d'Aristegui en français, pour afficher leur solidarité avec la journaliste licenciée, mais aussi pour faire pression sur son ex-employeur, afin qu'il la réembauche au plus vite. Une demande relayée par les auteurs de ces photomontages et autres dessins qui estiment que le renvoi de Carmen Aristegui est tout simplement une mesure de censure décrétée pour éviter qu'elle ne fasse des révélations compromettantes sur le pouvoir en place. Un avis partagé par plusieurs personnalités bien connues du grand public au Mexique, qui ont participé à la réalisation de cette vidéo qui circule sur YouTube. Un clip dans lequel ces célébrités rappellent leur attachement à la liberté d'expression, tout en faisant part de leur indignation face au licenciement de Carmen Aristegui, une initiative qui, elle l'espère, permettra à la journaliste de retrouver son poste rapidement. Faire disparaître l'expression mannequin grande taille, c'est l'objectif de la campagne lancée récemment sur la toile par l'actrice australienne Hajer Rochester. Pour la comédienne, ce label inventé et imposé par le milieu de la mode est en effet particulièrement discriminant à l'égard des femmes avec des rondeurs. Une initiative qui rencontre un très large écho sur la toile. Ainsi, la top modèle Stefania Ferrario n'a pas tardé à apporter son soutien à la démarche de sa compatriote, en publiant sur Instagram une photo assortie d'un message dénonçant la stigmatisation des mannequins dont le physique ne correspond pas au canon de beauté traditionnel. Même réaction pour sa collègue Robin Lawley, qui estime qu'il est grand temps pour le monde de la mode de promouvoir la diversité en cessant de mettre en avant la différence entre les mannequins grande taille et le reste de la profession. Un appel largement relayé par les utilisateurs de Twitter qui font pour cela l'usage du hashtag #DropDePlus qui peut se traduire en français par arrêter avec l'appellation grande taille. Des adeptes du site de microblogging qui avancent que la campagne en cours est plus que nécessaire pour aider les femmes à s'accepter telles qu'elles sont. Un point de vue en partie tempéré par la top modèle Laura Wells. Tout en revendiquant ses rondeurs, la jeune femme explique sur Instagram que ce n'est pas en faisant disparaître le terme grande taille que la situation évoluera. Pour l'égérie de la marque The Upside, le plus important est donc que tous les types de physiques soient mis en valeur par les marques de vêtements, afin que celles qui ne possèdent pas les mensurations idéales du monde de la mode n'aient plus honte de leur corps. Justice for Devin est le hashtag dont se servent de nombreux Américains pour dénoncer le passage à tabac dont a été victime la semaine dernière dans le Mississippi Devin Norman, un jeune homosexuel de 26 ans. Des internautes qui font part de leur indignation face à cette agression et qui appellent les autorités locales à punir plus sévèrement les auteurs d'attaques homophobes. Une mobilisation en faveur de Devin Norman qui s'opère aussi sur le site GoFundMe, où une collecte de fonds est actuellement organisée pour payer les frais d'hôpital du jeune homme. L'œuvre de mer des Caraïbes, alors que c'est en Norvège qu'ont eu lieu les aventures de la Reine des Neiges. Voici ce que permet d'apprendre ce planisphère qui indique les lieux qui ont inspiré les dessins animés les plus célèbres de la planète. Cette infographie rappelle également que les décors du livre de la jungle sont tirés des forêts indiennes ou que le roi lion se déroule sur les bords du lac Victoria. Un travail à retrouver sur le site internet alcyonmaps.com. Faire semblant de s'endormir sur l'épaule de son voisin dans le métro new-yorkais pour prendre en photo sa réaction. Voici l'idée originale qu'a eue la plasticienne américaine George Ferrandi avec cette série de clichés. Une galerie qui met en scène la surprise des individus lorsqu'ils sont confrontés à cette situation inattendue. Un projet encore en développement à retrouver sur le site internet de l'artiste.
vie à des figurines issues de l'univers du dessin animé Dragon Ball Z et les faire s'affronter dans un combat épique. C'est le travail qu'a récemment réalisé le Taïwanais Jordan Tseng. Un clip qui utilise la technique du stop motion à découvrir dans son intégralité sur le compte YouTube de son auteur.